Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars 2026 et comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais aujourd'hui faire une vidéo concernant 3 thèmes: le travail, l'argent et les sentiments. Durant ces 3 thèmes, vous aurez le choix entre la carte que je vais tirer sur l'oracle de la triade, sur l'oracle le manuscrit ou bien l'oracle G. Je dédie cette vidéo à Sophie, avec qui j'avais échangé dans les commentaires de l'avant-dernière vidéo. Maintenant, je m'adresse aussi à tout le monde, hein. Il se peut que parmi vous, certaines personnes ne se reconnaissent pas dans les thématiques que je vais aborder. Dans ces cas-là, je vous prie de m'en excuser. On va imaginer qu'il s'agit un petit peu de l'horoscope que vous lisez dans vos magazines ou dans vos journaux, qui justement ne s'adresse pas forcément à vous précisément, mais à une généralité. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite, mais tout d'abord, le générique. Chères consultantes et chers consultants, nous allons maintenant entamer le thème professionnel. Donc là, je vous demande de vous concentrer un petit peu sur l'un des 3 jeux ici présents. Voilà. Donc moi, je vais commencer par mélanger et faire un tirage dans l'oracle de la triade, hein. Vous connaissez le principe. Donc là, je mélange. J'essaye de le faire au plus près de la caméra. Voilà. Alors, c'est parti. Hop, je vais prendre une carte au hasard. Et nous avons le sceau. Alors, le sceau représente un contrat. Un contrat, un accord, peu importe. C'est une carte positive. Voilà. C'est une carte positive et donc si vous cherchez un emploi, ben vous allez probablement avoir un contrat qui se propose à vous, ou au moins une offre qui pourrait vous correspondre. Je vais maintenant couper cette carte. Voilà, on va y arriver. Afin d'approfondir, ou pas, hein, en fonction d'eux. Allez, c'est parti, et nous avons éternité. Ben écoutez, ça c'est un tirage on ne peut plus positif, hein, puisqu'il s'agit d'un contrat, mais à durée indéterminée a priori, donc jusqu'à la retraite au moins, hein. Je vais maintenant passer à l'oracle le manuscrit, toujours dans une thématique professionnelle. Donc là, pour ceux qui ont choisi l'oracle le manuscrit, hein. Alors c'est parti, je vais choisir une carte. Hop là, voilà. Alors, ça dit quoi? Union. Alors, union, dans la symbolique, on va dire, l'union, ça peut être une association. Ça peut rejoindre le contrat aussi, mais ça peut être tout simplement une association ou des actions, par exemple, qu'on vous propose dans une société. Voilà, quelque chose comme ça. Faire partie, en tout cas, on va dire, des propriétaires de la société. Je ne sais pas, dans une profession libérale, c'est par exemple être associé. Voilà, tout simplement, encore une fois. Alors, on va recouper pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, hop. Et nous avons le voyage. Alors ça, donc d'un côté union et puis voyage. Donc ça peut être un travail qui vous amène tout simplement à voyager, que ce soit à l'international comme dans le national, hein. Là c'est à vous de voir, hein, je peux pas en dire plus. Ça peut être aussi quelque chose qui va peut-être vous obliger à déménager, je n'en sais rien.
Voilà, ça c'est encore une fois, c'est quelque chose de très général, hein. Là, si vous voulez plus de précision vous concernant, n'hésitez pas à me laisser un message, avec, votre prénom ou un prénom et une date de naissance. Je verrai ce que je peux faire, pour vous. Voilà, je continue avec l'oracle G. L'oracle G donc, alors là, comme je l'ai dit, c'est un jeu qui normalement se lit dans les 2 sens. Là, je vais, simplement regarder, regarder comme ça la première carte venue, peu importe le sens, hein. On verra bien. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi l'oracle G, hop. Là, nous parlons de l'été. Alors l'été, donc la saison, hein, ça peut être un travail saisonnier tout simplement pour cet été, hein. Ça peut être aussi, on trouve un travail l'été. Ça peut être dans le tourisme, ça peut être, un contrat de remplacement, des choses comme ça, vous voyez, pour l'été. Comme comme lorsque vous êtes étudiant ou quelque chose, voilà, quelque chose du genre. Je vais maintenant couper cette carte pour avoir une précision supplémentaire. Voilà. Et donc, par contre, là, il va falloir se méfier. Et pourquoi? Je n'en sais rien. Mais cette carte-là, donc, on est à l'affût. Ça veut dire que peut-être, c'est être à l'affût, hein. Donc moi, j'ai toujours ce côté méfiant avec l'animal qui vous surveille, qui vous épie. Bon, ça peut être, allez, je vais être, je sais pas moi, ça peut être la vidéosurveillance, durant l'été, ça peut être, je sais pas moi, pas un travail de détective, mais quelque chose du genre aussi. Ça peut être, tout simplement, il faut faire attention aussi à quelqu'un ou à de la concurrence, je n'en sais rien. Voilà, être un petit peu aux aguets, ça peut être tout simplement aussi, pourquoi pas, surveillant, sur une plage, j'en sais rien moi, vous voyez? Des choses comme ça. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est très général, hein, comme je vous l'avais dit. Donc, on va en rester là pour ce premier tirage qui concernait le professionnel. Je vais maintenant passer à quelque chose d'un peu plus, enfin un peu moins tranquille, on va dire, à savoir le côté économique. Je vous dis à tout. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour cette deuxième partie, donc concernant cette fois-ci l'économie. En fait, l'économie dans le sens général du terme, à savoir vos sous, tout simplement. Voilà ce que je peux dire comme ça. Des dépenses peut-être attendues ou des recettes. Ça peut être aussi éventuellement des dépenses, des choses inattendues, je n'en sais rien. Là, on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Je vais donc vous demander de vous concentrer comme tout à l'heure sur l'un des trois jeux, donc l'oracle de la triade, le manuscrit et l'oracle G. Bien, j'espère que vous avez fait votre choix. Comme d'habitude, moi je vais commencer par l'oracle de la triade que je vais mélanger. Alors encore une fois, n'hésitez surtout pas à peut-être avancer la vidéo pour aller directement sur le tas vous concernant, hein. Ça peut vous faire gagner du temps. Voilà. Allez, je vais choisir une carte un petit peu au hasard, donc concernant l'économie. L'économie, vos sous. Alors, ça dit quoi? Alors là, il y a un impératif. Alors ça peut vouloir dire que l'on vous dit de faire attention. Ça peut être le banquier qui vous appelle et qui vous dit: «Attention, là, vous avez dépassé le plafond», ou on vous interdit de faire des bêtises, ou alors tout simplement on vous dit: «Non, non, surtout, ne dépense pas d'argent là», et cetera, et cetera. C'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, un peu pour, tout et n'importe quoi, hein. En termes d'interprétation, c'est assez général, comme je l'ai déjà dit, hein. Alors, je vais essayer de préciser un petit peu. Donc, il va falloir faire des restrictions. Donc là, on se rapproche plus de ce que je vous ai dit, hein, quand le banquier vous dit: «Attention, faut pas faire de bêtises, hein».
Là, il va falloir serrer la ceinture, comme on dit vulgairement, faire des économies. Voilà, alors le contexte économique étant ce qu'il est, hein, on va pas revenir là-dessus, mais il semblerait qu'il faut que vous fassiez un petit peu attention, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Alors, nous allons maintenant faire la même chose avec l'oracle, le manuscrit. Voilà. Alors, je précise qu'entre les vidéos, hein, je remélange le jeu une fois que je range mes cartes, hein, et ça, je le fais à chaque fois que je fais un tirage, évidemment, pour, on va dire, casser le truc. Hop, allez. Donc, on se concentre. Voilà, une première carte. Concernant l'économie, alors là, on a la famille. Alors la famille, qu'est-ce que ça peut vouloir dire comme ça de tête? Bah, écoutez, là, c'est peut-être, le côté familial, donc peut-être l'argent du couple, si vous avez un compte commun, peut-être, faire attention au budget parce que là aussi, comme tout à l'heure, peut-être il va falloir serrer la vis, hein. On verra avec la deuxième carte. Ça peut vouloir dire aussi qu'il va peut-être falloir donner des sous pour la famille, tout simplement, pas forcément votre famille proche, ça peut être un peu de famille éloignée, des gens qui sont un petit peu dans le besoin, c'est à vous de voir. Voilà, je peux pas dire mieux. Alors, maintenant, je vais couper cette carte. Hop là. Ouais, c'est bien ça, avec le soutien. Donc là, c'est pour moi, je pense quelqu'un qui, dans la famille, ou quelqu'un considéré comme tel, a besoin d'un coup de main financier. Voilà, voilà comment l'interpréter. Ça peut être la famille ou alors vraiment quelqu'un qui est comme de la famille, un ami très proche. Voilà comment je le conçois. Ok. Alors, maintenant, on va faire la même chose avec l'oracle G. Voilà. Hop. Allez. Je vais maintenant choisir la carte. Concentrez-vous bien. Tout comme je le fais, évidemment. Alors là, par contre, c'est la fête. Ça n'a rien à voir avec le reste. Donc là, pour l'instant, c'est la fête. Alors, bon, peut-être une dépense exceptionnelle ou alors justement de l'argent qui vous tombe dessus, que vous attendiez, je n'en sais rien, quelque chose d'extra au point de faire la fête et d'être heureux et heureuse. Je le vois comme ça. Peut-être un héritage, mais bon, là, avec la fête, c'est un petit peu glauque, hein, comme on dit. Voilà comment je peux interpréter cette carte, hein, en fonction des circonstances, hein, comme disait l'autre, c'est vous qui voyez. Hop, allez, on va mettre une deuxième carte pour clore ce sujet. Voilà. Alors, ça nous dit quoi? Alors là, c'est l'hiver. Alors, est-ce que c'est maintenant? Non, là, on est au printemps, donc ce sera peut-être l'hiver prochain. Bon, ça peut être Noël, hein, tout simplement, hein. Un cadeau, quelque chose qui vous tomberait dessus à Noël, ou qui vous est tombé dessus l'hiver dernier, j'en sais rien. En fait, ça, c'est à vous de l'interpréter, hein, comme ça ne peut absolument rien dire pour qui de droit, hein. Ça, c'est encore une fois vous qui le voyez. Donc, j'espère que ces tirages vous parlent. N'hésitez pas encore à le commenter, hein. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut être intéressant aussi. Si ça ne vous parle pas, peut-être que ça peut parler à d'autres personnes, hein. Donc là, je n'ai pas de périodicité précise, hein. Là, tout à l'heure, on a parlé de l'été pour le travail. Là, c'est vrai que ça peut être n'importe quand dans l'année, à part là, a priori, ça peut être passé comme ça peut être à venir. Voilà tout ce que je peux vous dire. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à commenter. Si vous avez des questionnements, même si c'est un petit peu délicat, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein. Je répondrai le plus tôt possible. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant le thème économique. Je vais donc maintenant passer à ce que nous attendons tous, enfin vous surtout, à savoir le sentimental. Je vous dis à tout de suite.
Chères consultantes et chers consultants, nous voici arrivés à la dernière partie de cette vidéo, concernant donc le fameux thème sentimental, celui que vous attendez toutes et tous, en tout cas la majorité d'entre vous. Je vais donc vous demander de vous concentrer sur le tas que vous souhaitez, enfin qui vous parle le plus, on va dire. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je vais moi commencer comme d'habitude par l'oracle de la triade, hein. Donc je vais le remélanger. Voilà. Allez, on se concentre et on pense thème sentimental. Alors, nous avons le papyrus. Alors, le papyrus, ça peut être un courrier, ça peut être un échange de messages, de SMS, un petit peu comme si vous étiez sur Internet, vous voyez. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ça peut tout simplement être, oui, un média, par exemple, comme un site de rencontre, puisqu'on parle d'internet. Voilà, donc voyons un petit peu ce que ça va donner. Je vais maintenant recouper tout ça. Et là, nous avons la protection, le delta. Le delta, donc. Alors, ça peut être oui, ça peut être tout simplement quelqu'un que vous vénérez, hein, quelqu'un que vous aimez énormément, quelqu'un de protecteur aussi. Des messages, un message de quelqu'un de protecteur, hein, de vraiment très protecteur, hein, comment dire ça de plus, en plus, pardon. Ouais, alors là, je me concentre, je sais pas pourquoi, sur l'œil bleu qui est au milieu du triangle, hein. Pourquoi? Bon, peut-être que ça va vous parler. Pardon. Voilà tout ce que je peux vous dire. Apparemment, c'est quelqu'un qui rayonne, c'est aussi quelqu'un qui, à mon avis, a une espèce d'aura, voilà, quelqu'un qui, vous semble indispensable. À vérifier, vous m'en direz des nouvelles. Je vais maintenant passer à l'oracle, le manuscrit. Donc oui, je précise, mais là vous l'avez parfaitement compris, que quand je fais une interprétation, donc elle est générale, mais j'essaye de trouver plusieurs pistes. Donc c'est vous qui me direz après, peut-être que ça n'a rien à voir, hein, n'hésitez pas à intervenir sur tout ce que j'ai dit encore une fois, hein. Ça peut être intéressant, j'attends vos commentaires. Allez, c'est parti. Hop, on se concentre sur l'oracle du manuscrit. Allez, hop. Un homme. Ah, là, on peut pas faire mieux. Donc là, ça parle d'un homme, tout simplement. En termes de le masculin, peut-être quelqu'un qui est entré dans votre vie, tout simplement, ou qui va rentrer dans votre vie. Donc il y a un homme. Voilà. Alors, on va prendre une autre carte pour essayer de voir un petit peu de qui il s'agit, ou tout au moins de comprendre, hein. Parce que forcément, on parle d'un homme, hein. Il y a des femmes qui, bon, n'aiment pas les hommes et vice versa, hein. Alors là, on parle d'ésotérisme. Ah tiens, ça c'est curieux. Donc un homme avec l'ésotérisme. Alors celle-là, je vous avoue, je sais pas trop comment l'interpréter. Voyons, on va essayer de trouver le pourquoi du comment. Donc il y a un homme, hein, comme je vous l'ai dit, puis l'ésotérisme. Alors peut-être qu'on fait appel à un voyant, hein, à quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider. Ça peut aussi être, et là il faut faire vraiment très, très attention, hein. Je sais que ça existe encore, mais à ces personnes qui justement, mes confrères ou consoeurs qui justement, heu, font enfin, essayent d'avoir une, comment on appelle ça? Créer une dépendance, voilà, de créer une dépendance autour d'eux, donc autour de l'ésotérisme, hein. Donc faites attention s'il s'agit de ça, hein, parce que normalement, on n'a pas à créer une dépendance, hein. Chacun est libre de faire les choix qu'il veut, je tiens à le préciser.
Donc là, il se peut que la personne en question, soit quelqu'un qui, veut justement avoir une certaine emprise sur vous. Donc j'espère que c'est pas quelqu'un qui fait de la sorcellerie aussi, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui fait ça aussi. Une espèce de marabout. Bon, je sais que, c'est je ne sais pas si ça marche. Moi j'ai pas trop envie de fréquenter ce genre de personnalité, hein. Donc peut-être qu'il faut faire attention. Là encore, c'est vous qui voyez, hein. Ou alors il s'agit tout simplement de quelqu'un que vous avez consulté et qui, justement, heu, parle de ça. Ou alors il faut aller consulter, un voyant tout simplement, j'en sais rien. Mais là, ne le prenez pas pour, argent comptant, je ramènerai pas ça à moi, hein. Je reste le plus neutre possible, hein, je vous préviens. Et voilà. Bon, on va passer maintenant à l'oracle G. C'est assez marrant ce truc, hein. J'avoue que je l'avais jamais vu celle-là. Hop, allez, c'est parti. Oracle G, donc pour le thème sentimental. Ah, c'est quand même fort. Allez, on se concentre sur l'oracle G, hein. Hop. Allez, on va prendre une carte. Allez, celle-là, on est d'accord. Voilà. Là, on a encore l'hiver. Et pourtant, j'ai mélangé le jeu, hein. Donc, l'hiver. Ok, alors est-ce que c'est l'hiver passé? Peut-être une rencontre qui a eu lieu, hein, ou qui doit avoir lieu l'hiver prochain. Peut-être que c'est, on va dire au ski, hein, parce qu'on est encore en mars, mais il y a peut-être des stations qui sont encore ouvertes, hein, j'avoue que je n'en sais trop rien. Alors maintenant, je vais prendre une autre carte pour couper ce jeu-là, donc, hein. Ça peut être aussi un amour de vacances, hein, tout simplement. C'est tout bête, mais il n'y a pas que l'été qu'on tombe amoureux, hein. Voilà. Allez. Et là, bah maintenant, nous avons le printemps, bah, de mieux en mieux. Donc, peut-être que quelqu'un que vous avez rencontré l'hiver dernier a décidé de prendre contact avec vous, de continuer, hein. Il y a peut-être une relation naissante qui se poursuit encore. On est toujours au stade de la découverte, c'est romantique, hein. Moi je trouve que c'est beau ça. Enfin, j'ai pas à dire mon j'ai pas à commenter, mais voilà, ça veut dire que c'est une relation qui, peut-être, prend le temps de se faire, hein, et ça, c'est bien aussi. Faut pas toujours aller trop vite, hein, on est dans une époque on vit dans une époque où justement on va un peu vite. Voilà ce que je peux dire concernant cette histoire, mais je vais quand même recouper un truc. Je vais recouper ici aussi, tiens. Allez, parce que moi ça me semble curieux tout ça. Allez, j'en mets une dernière sur celui-là. Hop. Ah, bah ouais, alors l'hirondelle, comme j'aime le répéter, l'hirondelle qui donne des nouvelles, hein, qui donne de bonnes nouvelles, j'ose espérer, hein. Ça encore, c'est vous qui, me le direz. Je ne vais pas en dire plus, hein, je vais quand même laisser la chose, la plus ouverte possible, hein, mais sachez qu'il y a une relation qui se fait, qui est en train de se construire, comme l'hirondelle construit son nid, justement au printemps. Voilà, voilà tout ce que je peux dire concernant ce tas-là. Ce tas-là, j'ai envie d'en savoir un peu plus, hein. Je suis désolé, je comprends pas. C'est quand même étrange. Alors je vais voir s'il s'agit d'une mise en garde ou pas, hein, ou s'il s'agit tout simplement d'un conseil, c'est possible aussi. Alors voyons, ça dit quoi? Et ça dit la santé. Ah, d'accord. Alors là c'est encore pire. C'est encore pire. Disons que c'est, c'est pas le c'est encore, plus dur à interpréter. Donc la santé, bon moi c'est pas une thématique que je traite, hein, je suis désolé, je ne suis pas médecin, je n'ai aucune connaissance dans la matière. Tout ce que je peux dire, déjà c'est de faire attention, hein, bien sûr. Donc, j'ose espérer que ce n'est pas quelqu'un qui jette un sort ou, quoi que ce soit, hein. Comme j'ai dit, une espèce de marabout, quelqu'un qui, justement peut avoir une emprise aussi, le côté mental, hein, encore une fois, je peux pas parler de pervers narcissique parce que ça, c'est le truc à la mode et moi, encore une fois, je ne suis pas dans ce truc-là. Bon, je pense qu'il faut rester prudente ou prudent, hein. Par rapport à tout ça, n'hésitez vraiment pas à commenter, hein.
Voilà tout ce que je peux dire, concernant cette thématique amoureuse. Donc, si vous souhaitez que ce genre de tirage ait lieu, n'hésitez pas à le dire aussi, hein. Moi, j'avoue que ça me plaît. J'aime bien ce genre de tirage. Ça change un petit peu des faits divers, on va dire ça comme ça, et de tout ce que ça peut amener. En attendant, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, une bonne journée, et puis encore une fois, n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner aussi, bien sûr, hein. Voilà tout ce que je peux vous dire. En attendant, je vous dis à très bientôt.